Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à faire cette texture procédurale de jade en 3D sur Blender. C'est parti! Donc on se retrouve sur Blender et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur A pour tout sélectionner. Donc on voit bien que ça a été sélectionné. X pour ouvrir le menu Delete. Je viens cliquer sur Delete et ça supprime bien les éléments que j'ai sélectionnés. Je vais faire un Shift A, je vais ouvrir le menu Add, je vais aller dans Mesh et je vais prendre une UV sphère. CTRL 1 ou Commande 1 pour appliquer une Subdivision Surface. Donc dans les modifieurs juste ici, vous avez bien la Subdivision Surface. Clic droit, Shade Smooth, donc je viens de lisser mon mesh, donc on ne voit plus les petits carrés qui apparaissaient. Je vais dans le Shading, je vais appliquer une texture, je vais dézoomer. Je vais placer les éléments que j'ai besoin, donc je vais faire un Shift A, je vais chercher un Voronoi Texture, que je vais relier ici en dessous. Shift A, je vais aller chercher le Wave Texture, je vais venir le mettre juste ici, alors je vais dézoomer pour avoir de la place. Shift A, je vais aller chercher le Noise Texture, je vais mettre juste ici entre les deux. Shift A, on va aller chercher le Mapping, donc pour les coordonnées de notre objet. Shift A, je vais aller chercher le Texture Coordinate. Alors, on reprend à gauche, on va aller vers la droite. Notre mesh qui est là, pardon, on ne va pas faire du V, donc on va partir de l'objet, on va aller sur le vecteur, le premier vecteur qui est juste ici dans le mapping. On va relier ce vecteur à l'autre vecteur qui est le Noise Texture. Je prends la couleur du Noise Texture, je vais le mettre dans le vecteur du Wave Texture, pareil pour le Voronoi Texture, alors pas la roughness mais bien dans le vecteur. Et ici j'ai deux sorties et une seule entrée. Donc je suis obligé de faire un Shift A, d'aller chercher un Mix Color. Je prends la couleur du premier, je vais le mettre dans le A. La distance, je vais la mettre dans le B, et pas la couleur, je vais vous montrer pourquoi. Je veux voir le résultat, hop, on va voir le résultat, voilà ce que ça donne. Alors, je vais zoomer dessus. Si j'aurais pris la couleur du Voronoi et que je l'aurais mis dans le B, vous auriez eu des couleurs qui apparaissaient et c'est pas ça qu'on veut du tout. Nous, on veut juste une déformation ici dans notre mesh. Alors, on va commencer par le Wave Texture. Au niveau du Scale, on va diminuer, on va mettre 1.5, Enter pour valider. La distorsion, on va en mettre une vingtaine. Le détail, on va le glisser à fond vers la droite, on va voir que c'est 15 le maximum. Le détail scale, la détail roughness et la phase off, je ne vais pas m'en occuper, offset pardon. Le Voronoi. Alors ici vous avez le F1, on va pas mettre un F1, on va mettre un Smooth F1. Comme ça sera un peu plus lisse. Alors on a d'autres arguments qui sont apparus. Au niveau du scale, ici, on va le laisser à 5. Le détail, on va le pousser à 0. Le roughness à 0.5, 2, 1 et 1. Donc on va pas modifier grand chose. C'est plus le Noise Texture qui va nous modifier ces deux valeurs ici pour le rendu final. Donc au niveau du scale, on va en mettre 2. Donc là, on voit la déformation que ça fait complète. Le détail, je vais le mettre à 15, donc à fond. Ça, roughness, lacunaire et distorsion, je ne vais pas y toucher non plus. Le mapping et la texture coordinate, je n'y toucherai plus. Au niveau du mixeur ici, on va pas faire un mix, mais un add. Donc j'appuie sur A, comme ça, ça vient faire un add. Donc si jamais vous avez le M pour mix, D pour le darken, U pour multiply, et vous avez, à chaque fois qu'il y a un tiret, c'est le raccourci pour aller le chercher. Donc j'appuie sur A, j'ai bien le add. Alors maintenant que j'ai ça, j'aimerais bien avoir la couleur du jade. Donc on va faire un Shift A pour le menu Add. On va aller chercher un Mix Color, parce qu'il nous faut bien deux couleurs pour le jade. On va pas le mettre le résultat dans le A, mais à la fac. Ensuite, on va cliquer sur le premier. On va prendre l'Exa. On va mettre un 008656. Enter pour valider. Donc là, on a bien notre vert clair qui apparaît. Dans le B, on va mettre un vert foncé, donc toujours en Exa. Je vais mettre un 006540, Enter pour valider. Donc là, on commence à avoir notre jade qui apparaît au niveau des textures et des couleurs. Sauf que, c'est bien beau d'avoir tout ça à gauche, et j'aimerais quand même avoir un contrôleur pour dire je voudrais plus de vert foncé ou de vert clair.
Donc pour faire ça, on va faire un Shift A, on va aller chercher un Color Ramp, on va le glisser ici entre les deux. Si je bouge le noir, on va voir que le vert foncé commence à disparaître. Donc je vais revenir en arrière. Si je prends le blanc, on voit que c'est le vert noir qui prend plus de place. Donc on va se mettre ici. Donc c'est ici que vous pouvez modifier vos valeurs si vous travaillez un objet en particulier. Moi pour le tuto ici, le blanc je vais le mettre en 0.665. Le noir qui est là, je vais le mettre en 0.3. Enter pour valider. Et dans les textures de jade que j'ai regardé, que j'ai trouvé, on a un peu de blanc à certains endroits. Donc j'aimerais avoir ce blanc aussi. Donc pour faire ça, je vais refaire un Shift A. Je vais chercher un Mix Color que je vais glisser ici entre les deux. Alors je vais essayer de déplacer le principe BSDF pour avoir un peu plus de place pour ici. Je vais faire un Shift A, je vais aller chercher le Color Ramp de nouveau. Je vais prendre cette fois-ci la couleur du Veronoise, je vais l'ajouter à la fac, et la couleur que j'obtiens ici, je vais l'injecter dans le B. Donc on voit qu'on a le blanc qui apparaît comme des nuages au-dessus de notre texture de jade. Et ce que je vais faire, c'est au niveau du noir, je vais le déplacer, je vais le mettre en 0.5, Enter pour valider, donc on a un peu moins de blanc qui apparaît. Au niveau du blanc ici, on va venir le mettre en 0.9, Enter pour valider. Et, comme je l'avais dit, ici dans le mix, je ne veux pas un mix, je veux un overlay, donc une superposition de mes calques, donc c'est ici. On voit que l'encoche, c'est le O, donc je vais appuyer sur O, et là, j'ai le overlay qui apparaît automatiquement. Au niveau de ma roughness ici, je vais mettre en 0.2 pour faire ressortir la matière, comme si c'était une pierre précieuse. Et là, on obtient notre couleur de jade. Donc voilà, je viens de terminer notre texture procédurale de jade en 3D sur Blender. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, je vous mettrai un téléchargement en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!